Allez, on y va pour le shiur de la paracha de la semaine. Linu Nishban Natan Avram Pitoussi Ben Yosef Verina. Alors là, c'est Béar Bechukotai, deux parachutes ce Shabbat. On va surtout parler de Béar, parce qu'on va faire un petit peu aussi les Pirkei Avot. Le chapitre 5, il est intéressant. Il nous reste encore le chapitre 5 et le chapitre 6. Et après, c'est Shavuot. Voilà, ça va vite. Alors, avant de parler de la paracha de Béar, qui parle sur la Shemitah et le Yovel, donc c'est sur tout ça qu'on va effectivement étudier. On va parler un petit peu de Rashbi, parce que c'est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai aujourd'hui. Ayom, Shloshim Yom Laomer, She'en Arba'a Shavuot Bechamisha Yamim. On est le 33e jour du Homer, et effectivement, non seulement c'est la Hiloula de ce grand tzaddik, mais c'est aussi on va dire, un changement de direction dans cette période-là entre Pessah et Shavuot, parce que en fait, c'est vrai que jusqu'à hier, on était un petit peu restreint, et à partir d'aujourd'hui, c'est les réjouissances, c'est les fêtes, pour les Ashkénazes. c'est les mariages. Alors oui, il y a les Ashkénazes Ménagim, mais bon, attention, hein, on peut aussi se marier même pendant la période avant l'Akba Omer, si effectivement le Khatan Akala ne veulent pas attendre. Il n'y a pas d'interdiction, hein, tout ça, il n'y a pas d'interdiction. Hein. Si on a une bar mitzvah qui tombe pendant cette période-là, si on fait la fête le jour de la bar mitzvah, c'était le cas d'ailleurs de Nathan, il n'y a aucun problème avec la musique et tout, bien sûr, musique Kodesh, évidemment. Une Arnasat Sefer Torah, tout ça, on peut le faire, des fiançailles, on peut le faire pendant cette période, avant l'Akba Omer, mais c'est vrai qu'on est restreint un petit peu, et que c'est à partir d'aujourd'hui, il y a une différence. La fin du conte du Homer est différente à partir d'aujourd'hui. Il y a une raison pour ça. La raison est que on dit que pour atteindre les 50 niveaux qu'il faut atteindre pour avoir Matan Torah, on a les 49 jours, les 49 jours du conte du Homer. 49, c'est quoi? C'est Gematria de Lev Tov. Lev Tov, un bon cœur. Lev, c'est 32. Tov, c'est 17. 32 plus 17, ça fait 49. Donc on essaie d'atteindre ce niveau-là qui est Lev Tov. Et on a vu dans les Pirkei Avot, qu'on va voir tout à l'heure, mais dans le chapitre 2, on l'a déjà vu donc, c'est marqué, qu'est-ce qui est bien d'avoir? Alors il y a un sage qui dit, c'est bien d'avoir Ain Tov, Ain Tova, un bon œil. L'autre il dit non, Shachen Tov, un bon voisin. Chaver Tov, un bon frère, un bon ami. Et après Rabbi Elazar il nous dit Lev Tov. Et à la fin au final, tous les sages ils sont d'accord pour dire Lev Tov c'est le meilleur, ça inclut tout dedans. En fait, Lev Tov, c'est effectivement quelque chose qui est le mieux. Et même dans la Torah, la Torah nous le met en évidence d'une manière un petit peu, bien sûr, discrète, secrète, puisqu'on sait bien que la Torah se finit par le Lamed, Kol Béné Israël, c'est marqué, c'est la fin du Sefer Torah. Ça finit par Lamed et ça commence par un Bet, Bereshit, Bara Elohim. Ce qui fait que le lien entre la fin et le début, il n'y a jamais de fin et de début, parce que dès qu'on finit, on reprend tout de suite le Sefer Bereshit. C'est Lev. On le sait ça. Tout le monde connaît ça. Entre la dernière lettre et la première lettre, c'est Lev. Et on sait que le début de la paracha, Bereshit Bara Elohim, le début de Sefer Torah, le mot Tov, il revient tout le temps. À chaque fois, il dit Kitov. Pour Hachem, c'était bien. Pour le premier jour, il n'y a que le deuxième jour, il y a une marque loquette. Alors du coup, le troisième jour, pas un Maïm Kitov. Yom Shelishi, pas un Maïm Kitov. Donc ça a rattrapé. Mais sinon, à chaque fois, Kitov, et le sixième jour, Tov Meod.
parce qu'il y avait la création de l'homme. Donc on voit que le mot tov, il est très important. Donc on a le lev et on a le tov. La Torah nous dit d'une manière un peu cachée que voilà, lev tov, c'est vraiment le niveau qu'il faut atteindre. Et bien c'est exactement les 49 étapes que l'on a pendant ce conte du Homer, entre Pessah et Shavuot, qui fait la guimatria de lev tov. Et c'est divisé en deux parties. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a d'abord les 32 premiers jours, jusqu'à l'Akba Omer, où là c'est un petit peu restreint au niveau des réjouissances. Et à partir de l'Akba Omer, on a 17 jours jusqu'à Matan Torah, où là c'est vraiment les fêtes, etc. Et ça commence tout de suite depuis hier soir avec l'Akba Omer. Donc, la première partie c'est 32, Lev. Jusqu'à hier après-midi, c'était 32. Et à partir de hier soir, on va avoir le Tov, qui correspond aux réjouissances. Alors pourquoi le Lev, il est un petit peu plus restreint? Parce que le Lev, tout ce qui sort du cœur, c'est les tentations. Donc c'est un peu plus compliqué. C'est marqué Velotatoro, Achare Levafrem, Veachare Enechem. Tu as deux sortes de tentations. Tu as le cœur, les émotions. Et à cause de ça, tu peux tomber. Et le Yetzer Hara, il peut te faire ce qu'il veut de toi. Et tu as aussi les yeux. Avec les yeux, ce que tu vas voir, tu peux être tenté là aussi. Donc le cœur, il a un rapport avec les émotions, les tentations. Donc c'est compliqué. Il faut plus de rigueur. Il faut se restreindre. C'est la première partie du Homer, du conte du Homer. 32. Lève jusqu'à l'Akba Omer. Et à partir de l'Akba Omer, il nous reste 17 jours. C'est le Tov. Et là, on est effectivement dans les réjouissances jusqu'à Matan Torah. Alors espérons, si Dieu veut, qu'on va atteindre ce Lev Tov pour qu'on ait effectivement la Torah dans les bonnes conditions, avec un cœur pur. Le cœur pur, ça permet effectivement de juger les autres de Bekavsrut, de faire des Masim Tovim, Tchouva, etc. Donc voilà, tout ça, c'est ce qu'on va essayer d'atteindre. Voilà, c'est une petite parenthèse sur Rabbi Shimon Bar Yochai, sur le 33e jour de l'Akba Omer. Et maintenant, donc, on va revenir sur Béar, la paracha de la semaine, qui parle donc de la Shemitah dans un premier temps et après le Yovel. Alors c'est marqué, Daber el Ben Israël Marta Alehem, Kitavohu el Haaretz, Asher ani noten lachem veshavta Haaretz Shabbat Lachem. Voilà, dès le début de la paracha, on parle de la Shemitah en disant attention, quand tu vas rentrer dans la terre, encore une des 613 mitzvot qui ne peuvent se faire qu'en Israël, mais la plupart sont des mitzvot ne peuvent se faire qu'en Israël. Les rabbanim, eux, ils ont décrété que on va les faire toutes, même chutz la'aretz, sauf la Shemitah, parce que là on n'a pas le choix, c'est la terre d'Israël. Et du coup, quand vous arriverez donc dans la terre d'Israël, alors vous allez effectivement faire le Shabbat de la terre. Veshavta haaretz. Et ça, c'est le Shabbat d'Hachem. Alors, on va voir qu'il y a effectivement des similitudes avec le Shabbat, le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, c'était quoi aussi? C'était la même chose. Le jour du Shabbat, à la base, c'était pour Hachem. Hachem, il a fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, et après, il s'est reposé. C'est 2000 ans après qu'il a donné ce Shabbat en cadeau au Ham Israël. Mais à la base, c'est un jour qui n'a rien à voir avec l'homme, n'a pas été fait ce jour du Shabbat pour l'homme. C'est un cadeau que l'homme a reçu. Et Hachem, il a dit, voilà, tu vas faire le 7e jour, tu vas te reposer, tu vas faire le Shabbat, tu vas être plus dans le Kodesh. Ton âme, elle va pouvoir effectivement se régénérer grâce au Shabbat. Et tu vas pouvoir effectivement faire la volonté d'Hachem, qui à la base était quelque chose de divin, qui a été donné effectivement aux Juifs, à savoir de respecter les mitzvot ta'aseh du Shabbat et aussi de ne pas enfreindre toutes les mitzvot lo ta'aseh, les mitzvot négatives, qui sont les interdictions donc qu'on a pendant le Shabbat. Et ça permet effectivement de quoi? D'avoir une émouna qui se renforce. Le but c'est ça, le but du Shabbat c'est quoi? Le Shabbat, le problème du Shabbat, c'est que l'homme, il a besoin de travailler, c'est la punition qu'il a eue lors de la faute d'Adam Arishon.
Adam Arishon, au début, il devait être mortel. Il est devenu immortel à la suite de la faute. Il devait se nourrir des arbres et de tous les fruits des arbres, etc., et des champs sans rien faire. À cause de la faute, il devait récolter, il devait semer, il devait machin, et sinon, la terre ne sortirait pas les fruits et toutes les récoltes toutes seules. Il fallait qu'il travaille. Mais seulement, voilà, Hachem, il a dit, grâce au Shabbat, vous allez pouvoir avoir un jour chômer, sans travailler, vous allez vous consacrer à Hachem, à l'étude de la Torah, etc. Mais vous inquiétez pas, en contrepartie, vous gagnerez la même chose qu'avant. Vous gagnerez la même chose qu'avant. C'est marqué Alken, Berach Adonai Shom Shabbat Vekadisheu. C'est la raison pour laquelle Dieu a sanctifié le jour de Shabbat et l'a béni. Comment il a sanctifié? Il a sanctifié parce qu'il n'y avait pas de manne qui est descendu le jour du Shabbat. On se rappelle de ça. Et comment il a béni le Shabbat? Parce qu'il y avait 2 parts de manne le 6e jour. Pour le 6e jour et pour le Shabbat. Donc tu vois, tu fais ton Shabbat, t'inquiète pas, moi je m'occupe des comptes, tu vas gagner autant qu'avant. T'inquiète pas. Et bien c'est exactement la même chose pour la Shemitah. Sauf que on est dans un niveau de Emouna encore plus élevé. Parce que là en fait c'est quoi la Shemitah? La Shemitah c'est que le propriétaire, il a en possession une terre qui lui rapporte, qui lui permet de se nourrir à lui, à sa famille et de vendre et de gagner de l'argent, de faire vivre d'autres personnes qui travaillent chez lui. Donc grâce à ça, effectivement, il fait vivre l'économie. Il devient quelqu'un de puissant. À un moment donné, la gava, elle peut te monter. Alors le but de la Shemitah, c'est ça. Le but de la Torah, c'est ça. Le but, c'est de dire, attention, rien ne t'appartient. C'est marqué quand tu rentreras dans la terre d'Israël. D'abord, il faut qu'Hachem, il te donne la possibilité de rentrer dans la terre d'Israël. Il peut la reprendre. C'est pas à nous, c'est un héritage. Mais c'est pas à vie. Et en plus de ça, quand on est là-bas, c'est pas ta terre. Même si tu te crois propriétaire, à un moment donné, tu dois faire comme si que c'est pas à toi. Et c'est le but de la Shemitah. La Shemitah, pendant une année, tu vas la laisser. Et tu vas la laisser, effectivement, pour qui? Pour tout le monde. Tout le monde pourra utiliser le champ. Alors, c'est vraiment un niveau d'Emouna très très fort. Parce que déjà, le Shabbat, c'était un niveau de Emouna. C'est pas évident, hein. Pas tout le monde qui peut avoir ce niveau. Mais alors là, la Shemitah, c'est encore plus compliqué. Et pourtant, là, la Torah, elle te dit, ne t'inquiète pas. De telle manière que le Shabbat, je t'ai dit que tu gagneras la même chose. Là aussi, si tu as confiance en moi, la 6e récolte, elle va être tellement abondante qu'elle va permettre de te nourrir pendant 3 ans. Pour la 6e année, pour la 7e année et pour la 8e année. Parce que la 8e année est un peu compliquée, étant donné que pendant la 7e année, tu ne vas rien faire. Tu ne vas pas semer, tu ne vas rien faire. Donc, tu vas te retrouver, il ne va pas avoir grand-chose de la 8e année. Donc, ce n'est pas évident. Le but, c'est de se soumettre à Hachem. Et le cycle, pourquoi cycle de 7 ans? Parce que là aussi, c'est toujours la même chose. Au bout de 6 jours, le 7e jour, hop, il faut se rappeler qu'il y a Hachem, que ce n'est pas toi le patron. C'est vrai que tu gagnes bien, tu as un bon business, etc. À un moment donné, hop, tu fermes la clé. Et tu n'as pas peur de rien gagner ce jour-là parce que Hachem, il va t'aider. À un moment donné, tu mets ton orgueil de côté et tu fermes ta boutique le 7e jour. Eh bien, c'est exactement la même chose aussi pour la Shemitah. Pendant 6 années, tu vas croire que tu vas être le patron, le boss. C'est à toi, c'est terre, et personne ne peut rien faire. Non, la 7e année, à un moment donné, on arrête tout. Et on montre à Hachem que c'est toi qui effectivement nourris les hommes, c'est toi qui permets la parnassa, qui donne la parnassa. Donc à un moment donné, on arrête tout. Alors il faut savoir que cette Shemitah, ce n'est pas une jachère. Hein? Qu'on pourrait croire, c'est une jachère. On pourrait dire, les goyim aussi ils font ça, en principe c'est tous les 3 ans, il y a une partie effectivement du terrain qu'on met de côté, on laisse comme ça pour que la terre se renouvelle, c'est mieux, etc. Parce que sinon ça la fatigue, etc. D'abord, nous c'est pas tous les 3 ans, c'est tous les 7 ans. Et 2, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une jachère. Celui-là qui dit ça, il n'a rien compris.
La Shemitah, c'est tout simplement pour mettre son orgueil de côté et surtout se rappeler que tout est à Hachem. Et à un moment donné, tu as travaillé, tu as engrangé pendant 6 années, tu es devenu riche pendant 6 années. La 7e année, tu montres à Hachem que c'est lui le propriétaire. Et après, tu reprends ta parcelle de terre. Bon, c'est un niveau. Moi, c'est vrai que aujourd'hui, on a plusieurs, parce qu'on est obligé de le faire, mais c'est des rabbanan. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'oraïta, c'est une loi de la Torah. Mais, comme toutes les lois de la Torah actuellement, elles sont toutes des rabbanan parce que tant qu'on n'a pas la majorité des Juifs du monde entier qui vit en Israël, tant que donc on considère que Israël ne vit pas entièrement en Israël, en Eretz Israël, c'est la condition qu'il faut. À ce moment-là, pour l'instant, on ne peut pas appliquer les lois dites d'Oraïta, ça veut dire des lois qui sont vraiment de la Torah. Alors on continue à les appliquer, mais des rabbanan. Voilà. Donc ça, pour l'instant, c'est que des rabbanan. Alors vous avez, il y a plusieurs solutions aujourd'hui. Voilà. Alors il y a le Shvit, ça veut dire ceux qui vont vraiment utiliser les produits de la 7e année. C'est Kadosh, il faut faire attention, on ne peut pas jeter les épluchures, etc. Voilà, c'est très bien à faire, il faut le faire. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Par exemple, si vous ouvrez une bouteille de 2008 ou de 2015 qui sont des années de Shemitah, et donc il y a la dernière, c'est 2022, ça va sortir là cette année. C'est des bouteilles de Shemitah de Geffen, de vin. Comme tout le reste, comme c'est Kadosh, on doit boire jusqu'à la dernière goutte. On ne peut pas faire l'Abdallah avec, parce que l'Abdallah, on sait qu'on va verser un petit peu de vin sur l'assiette et faire comme ça, tac. Non, on ne peut pas. Donc, il y a des règles pour tout ce qui est Shvit. Parce que c'est Kadosh. Mais justement, c'est bien, si on peut utiliser ces produits-là et utiliser ces produits Kadosh, tant mieux, c'est mieux. Après, on a Otsar Bedin, c'est-à-dire qu'il y a une instance, un Bedin qui va racheter les récoltes pendant cette année-là. Et comme on passe par une sorte de communauté, une direction, ce n'est plus donc un propriétaire, alors ça rentre plus dans le truc de la Shemitah. Voilà, c'est une possibilité effectivement pour pouvoir utiliser toujours les récoltes. Et puis après, il y a ceux qui font Khumra les Shemitah, ça veut dire qu'ils veulent prendre que de Chutz La'aretz pour être sûr de ne pas avoir de marloquette. C'est bien et c'est pas bien parce que c'est un peu la politique de l'autruche. Ça veut dire que, bon, alors pour pas avoir de problème, je vais prendre tous les fruits et légumes de Chutz La'aretz. Mais c'est pas ce que te demande la Torah. La Torah te dit, là, cette année-là, c'est des fruits kadosh, il faut les manger, il faut les utiliser, il faut que tout le monde les prenne, etc. Il y en a que, effectivement, ils font très bien amener Brak, où ils mettent des sacs. Ceux qui prennent la Shvi'it, ils mettent des sacs sur le bord de la route et les gens ils prennent et voilà. Et tout ça c'est financé quand même, voilà, parce qu'il y a quand même l'économie qui continue. Moi je ne sais pas comment ils faisaient à l'époque, en tout cas aujourd'hui voilà, on trouve la solution. Alors, il faut savoir que cette Shemitah elle est quand même très importante, on est obligé de la faire. Pourquoi elle est importante? Parce que on sait que dans notre histoire, le premier exil a été décrété à cause de la non-application de la Shemitah. Vous savez ça? Le premier exil, c'est-à-dire l'exil de Babylone. Quand, destruction du premier temple. Voilà, destruction du premier temple par les Nabucodonosor et tout ça. Là. Ils ont détruit le premier temple. Pourquoi il y a eu ça, ce décret? Et ils ont été exilés combien de temps? 200 quelques années, non, 70 ans. 70 ans, ils ont été exilés. Et au bout de 70 ans, il y a eu l'histoire de la Megillah d'Esther, qui fait que les Juifs, ils ont pu reprendre le pouvoir par rapport effectivement au roi, Ahasverosh. Et le fils du coup d'Esther, qui est juif, et d'Ahasverosh, Darius, a décrété qu'on pouvait faire revenir les Juifs en Israël et reconstruire le deuxième temple. L'exil a duré 70 ans, qui correspond à, c'est Rashi qui nous dit, qui correspond aux 70 cycles de Shemitah qui n'ont pas été respectés par le peuple d'Israël pendant toute la période où ils étaient
en Israël, c'est-à-dire du moment où Yoshua il est rentré en Israël, dès qu'ils sont rentrés, c'est marqué, Kitavo et la Ares. Dès que vous rentrez, donc dès que Yoshua il a traversé le Yarden, il est rentré en Eretz Israël, à partir de là, il y avait le compte des... Il y a 500 ans qui se sont passés entre les Il y a deux. plus, il y a 840 ans. Ah ouais, sur les 840 ans, il y a... 840 ans, il y a 70 cycles. 70 cycles de Shemitah, parce que c'est 7 ans chaque fois. Ouais, ouais. 7 fois 7, 49, oui, ça fait 500 ans. Alors on compte pas peut-être une partie. Peut-être qu'il y en a qui ont été respectés aussi. Ouais, peut-être, ouais. En tout cas, je sais que Rachid avait dit ça. Donc, ça correspond à ça. Donc, on voit que, et c'est marqué d'ailleurs dans la Torah, là, dans cette paracha, si tu ne respectes pas la Shemitah, la terre, elle va te vomir. C'est marqué exactement, la terre, elle va te vomir, ça veut dire, elle va te renvoyer. Tu fais pas la Shemitah, la terre, elle va te renvoyer. D'où l'importance, effectivement, de ça. Donc voilà, là, on a fait un petit peu le point sur la Shemitah. Et après, on parle du Youvel. Jubilé, exactement. Voilà. 50 ans, non? Alors, le jubilé, c'est tous les 50 ans. Et c'est 26,8. Voilà. 25 encore, là. Ouais. Non, ça doit être ça alors. Ça doit être 25,8 heures. Voilà. Voilà. Après, c'est marqué Vesafarta lecha sheva shabetot shanim. Sheva shabetot shanim. Sheva shanim. Sheva pa'amim. Ve'ayu lecha yeme sheva shabetot hashanim. Tesha ve'abaim shana. Là aussi, on va faire un compte de 7 fois 7 années de Shemitah. Et on arrive à 49 années. Et à la 50e année, c'est ce qu'on appelle le Yovel, le jubilé en français. Et alors là, c'est exactement comme une année de Shemitah avec des lois supplémentaires, notamment que tous les esclaves hébreux, Eved Ivri, sont libérés cette année-là de jubilé. Et la deuxième chose aussi qui est importante, mais sinon c'est comme une année de Shemitah, ça veut dire là aussi on ne touche pas, on laisse aussi à tout le monde tes terres, toi tu n'es plus propriétaire pendant cette année-là. Mais tous les esclaves hébreux, on parle d'esclaves hébreux, sont libérés, quelle que soit la période qu'ils devaient faire, etc. Ils sont libérés. Et la deuxième chose, qui est très importante, c'est que les terres, au bout de 50 ans, reviennent aux propriétaires d'origine lors de la répartition de la terre d'Israël par Yoshua, c'est-à-dire les ordres de Benjamin, les ordres de Issachar, les ordres, etc. Chacun y retrouve ses terres. Ça veut dire qu'en fait, un propriétaire ne peut être propriétaire que pendant 49 ans et après la 50e année, c'est plus à lui, ça revient au propriétaire d'origine. Ils font presque pareil au Qatar, je crois. À Dubaï. Ils font pareil, je crois. C'est le propriétaire que 99 ans. Ouais. Après, Alors, il faut savoir qu'ici, en Israël, c'est vrai qu'on en achète un bien, on est propriétaire en principe à vie, mais c'est pas marqué. Ouais. C'est marqué 49 ans ou 98 ans, c'est-à-dire 2 fois un cycle. Jamais, mais c'est renouvelé automatiquement. Ah, ok. C'est renouvelé automatiquement. Mais tu peux pas, tu n'as pas le droit. Pas le droit. Si tu mets ça, fini. C'est fini. C'est quelque chose qui. Je veux dire, tu es contre la Torah. Tu peux pas. Alors, autant la Shemitah, on l'a fait des Rabbanan, parce que d'Oraïta, on ne peut pas encore. On n'a pas encore la majorité des Juifs. Ça va venir bientôt, quand tu auras Mashiach. Mais le Youvel, on ne le fait pas. On ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui est d'abord de la tribu des Benjamin, qui est de la tribu de Yehuda, qui est de la tribu de Issachar, et qui va pouvoir récupérer les terres. Comme on ne sait pas, on ne sait plus du tout. Quand il y aura Mashiach, on saura. Du coup, le Yovel, on ne le pratique pas. On ne le fait même pas des Rabbanan, on ne peut pas. Et c'est la différence avec la Shemitah qui, celle-là, on l'a fait quand même tous les 7 ans. On a le cycle de la Shemitah depuis la création qui existe, donc il n'y a pas de problème, là, voilà. C'est toujours une année divisible par 7.
Et en principe, tous les 50 ans, on le sait aussi, mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas, quand tu auras effectivement... Alors, cette année de jubilé, encore plus d'émouna, là. Pourquoi? Parce que c'est comme l'année de la Shemitah, Empire. mais elle suit une année de Shemitah. Parce que si tu regardes bien la 49e année, l'année 49, c'est une année de Shemitah, elle est divisible par 7. Tu vas faire l'année de Shemitah, c'est 49. Suivi du 50e, où là c'est une année de jubilé, où c'est encore la même chose, tu laisses en jachère, tu touches pas, etc. Et en plus de ça, tu as les esclaves qui sont libérés, etc. Encore plus d'émouna. Moi, la vérité, je sais pas comment il faisait à l'époque. Mashiach arrive à nous aider quand il viendra, mais là, s'il faut refaire ça, je sais pas comment on fait, parce que c'est vraiment, là, vraiment, on est vraiment en émouna. De toute façon, ils perdaient leur terre. Ils perdaient leur terre, c'est-à-dire que ça revenait, effectivement, à moins que les anciens propriétaires voulaient leur restituer. Et ils repartaient pour un cycle de 50 ans. Voilà. Mais ce qu'on va parler dans ce jubilé, ce Yovel, c'est cette histoire des esclaves qui vont être libérés. Parce que c'est quand même très intéressant. Dans Maseret Rosh Hashanah, à la page 8, Amoud Bet, ça nous décrit exactement comment est fait le processus de libération de ces esclaves juifs. Et c'est un peu bizarre comment ça se... Avec le percer l'oreille, là? Non, ça, le percer l'oreille, c'est dans le cas où l'esclave, il ne veut pas être libéré, il est bien chez son maître, il veut rester chez son maître. À ce moment-là, il y a toute une cérémonie pour pouvoir garder. Alors bien sûr, on le dissuade parce qu'il n'a pas le droit. Le seul maître que tu dois avoir, c'est Hachem. Là, tu étais esclave parce que tu as volé, parce que tu étais pauvre, etc. Donc bon, au final, il est bien chez son maître, il veut rester. Après les 6 années, en principe c'est 6 années. Hein. Bon, alors à ce moment-là, on fait le processus de percer l'oreille pour montrer que voilà, parce que tu n'as pas voulu écouter la Torah qui te dit que le seul maître que tu as, c'est Hachem, tu veux encore garder comme maître un autre homme, tu n'as pas le droit, bon, alors on te fait percer l'oreille parce que tu n'as pas bien écouté, etc. Mais bon, on te laisse la possibilité, etc. Non, là, la cérémonie de libération des esclaves pendant cette année de Yovel, c'est écrit dans la Torah de cette paracha. C'est assez incroyable, parce que c'est marqué comme quoi il y aura le shofar qui sera sonné à Kippour, cette 50e année, donc de Yovel, qui va annoncer cette année de jubilé très spéciale. Et ce jour-là, dès qu'il y aura le shofar qui aura sonné, donc c'est quand? C'est Motsé Yom Kippour. Le shofar, on ne le sonne pas le jour de Kippour, c'est un Shabbat. Mais c'est la sortie de Kippour qu'on va sonner le shofar. Et du coup, ça va permettre aux esclaves d'être libérés. La Gemara, elle nous dit, dans Masechet Rosh Hashanah, oui, mais il y a un problème. L'année du jubilé, elle commence quand? Elle commence à Rosh Hashanah. Donc, en principe, les esclaves, ils sont libérés quand? À Rosh Hashanah. Or, la Torah te dit, non, tu attends 10 jours, et après, tu as le shofar qui est sonné, et là. En fait, la Gemara nous donne le céder de cette libération. Cette libération va se faire en 2 étapes. Effectivement, au niveau, on va dire, au niveau de légal, sur le plan légal, les esclaves sont libérés à Rosh Hashanah. Sauf qu'il y a un problème. Le problème, c'est au niveau mental. Sur le plan mental, tu ne peux pas les libérer comme ça. C'est très compliqué. La Torah, elle te dit, quand tu es trop tributaire d'un maître, en chair et en os, tu ne peux pas te libérer comme ça de lui et après être l'esclave d'Hachem. C'est ça, le but, c'est d'être l'esclave d'Hachem, d'être au service d'Hachem. C'est pas possible. Alors, c'est pour cela que la Torah a prévu une petite période de transition qui est ces 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et à la fin de Yom Kippour, on sonne le shofar et là, ils peuvent être libérés. Et alors, ce qui est incroyable, on peut comprendre, d'accord, mais ce qu'on voit, c'est comment ça se passe ces 10 jours. Eh bien, l'esclave, légalement, n'est plus esclave à Rosh Hashanah, mais il va rester chez le maître pendant ces 10 jours et il va festoyer chez le maître comme si c'était le pote du maître.
Ça veut dire que là, il ne sera plus esclave. Et il va manger chez le maître. Et il va chanter chez le maître. Et il va donner des ordres chez le maître. Et il va se faire plein de choses pendant ces 10 jours-là. Et à ce moment-là seulement, après Kippour, il pourra se libérer. Et là, il y aura une possibilité qu'à ce moment-là, il pourra faire le service d'Hachem et être, en étant libéré complètement à 100% de son maître. Alors, c'est vrai que c'est un peu surprenant ce cérémonial, les 10 jours. Et en plus, sachant que ça tombe pendant les 10 jours de pénitence. Entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est le moment le plus solennel. On est comme ça, on a peur de tout, on est en crainte totale. Et on ne dit plus à elle, à Meler, on dit plus à elle, à Kadosh, on dit à Meler, à Kadosh. C'est-à-dire là, c'est fini. On se soumet à Hachem comme si c'était un roi. On est vraiment en soumission totale pendant ces 10 jours de pénitence. Et c'est pendant cette période-là qu'il y a toute cette cérémonie des esclaves. Et en fait, les rabbins nous disent, ces esclaves-là, leur travail, c'est de s'habituer, à se déshabituer en fait, à obéir à leur maître de chair et de sang. Et pour cela, il faut qu'ils soient effectivement un peu plus familiers et que pendant ces 10 jours, ils se préparent leur mental à se libérer de ça. Et bien, ils nous disent, les rabbinim, c'est exactement ce que nous, on doit faire aussi tous les ans, quand on est pendant ces périodes de 10 jours de pénitence. C'est exactement la même chose. Pendant ces 10 jours de pénitence, on a la crainte, on a tout ça, mais on doit surtout nous libérer de quoi ? De toutes nos attaches à tout ce qui est superficiel, tout ce qui est matériel, tout ce qui est loin de la Kedusha d'Hachem. C'est ça le but. Donc on voit effectivement que ce cérémonial qui se passe là pendant ces 10 jours, pendant le Yovel, si c'est fait pendant cette période-là des 10 jours pénitents, parce que nous aussi on doit faire la même chose, on doit faire ce même travail comme les esclaves, on doit nous libérer de toutes nos dépendances pour pouvoir faire le service d'Hachem en toute liberté totale. C'est exactement la même chose. Donc voilà ce principe du jubilé. C'est une grande année importante, là, le jubilé. Et voilà effectivement cette petite parenthèse concernant la libération des esclaves. Alors maintenant, on va parler un petit peu des Pirkei Avot. Le chapitre 5 est très intéressant. Il y en a 2 que je voulais effectivement voir. Alors, le premier, c'est... Alors, le voilà, le 15... Arba Midot, on parle des 4 comportements. Il y a plusieurs Mishnayot sur les 4 comportements. Comment donner la tzedaka, comment être un tzaddik et pas un rachat, etc. Là, c'est à propos des... Comment dire ? C'est marqué Arba Midot, Beyoshvim, Lifnei Chachamim. Voilà 4 comportements qui ont les Yoshvim, Lifnei Chachamim, ça veut dire les élèves face à leur... maître face à leur sage. Comment se comporte un élève ? De 4 manières. Séphok, ça veut dire une éponge. Ou mashper, un entonnoir. Meshameret, ça veut dire un... Comment ça s'appelle ? Pour filtrer une passoire. Une passoire. Venafa, et Nafa c'est un tamis. Voilà. C'est marrant comment ils disent ça, mais voilà que nous dit les sages. Il y a 4 manières d'être un élève. C'est très très beau ce qu'ils disent. 1, il y a l'élève qui est comme une éponge. Ça veut dire quoi une éponge ? Ok. Séphog, shiusofeg et akol. Il absorbe tout comme une éponge. Une éponge, elle absorbe tout. Elle va absorber le bon, le mauvais, le truc, le machin. Une éponge. Alors c'est bien. C'est-à-dire qu'elle retient. Mais c'est pas bien. Parce qu'elle retient le mal, elle retient le bien. Alors comment elle va réussir à avancer et être dans des Derech Torah ? Compliqué. Très compliqué, une éponge. Ensuite, Mashper. Mashper, c'était l'entonnoir. L'entonnoir, c'est quoi ?
Chez Marnis, Bezo, au Motzi, Bezo. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. C'est l'entonnoir. Alors, c'est le contraire. Lui, il absorbe rien. Il oublie tout. Là aussi, c'est pas bien parce que comment tu veux qu'il avance? Il avance pas, il peut pas. Tout ce il apprend, ça rentre pas. Ça rentre pas, ça veut pas. Après, vous avez Meshameret. Meshameret, on avait dit, c'était la passoire. Alors, Meshameret, la passoire, c'est quoi une passoire? Une passoire, c'est ce qui va faire passer le bon, mais qui va garder le mauvais. Alors, eux, ils donnent l'exemple du vin. Chez Motsia et Ayayin, qui fait sortir le vin, Vekoletet, et à Shmerim, mais qui va garder ce qu'on appelle le résidu du vin. Mais un nom, je ne sais plus comment il s'appelle. Le résidu du vin. Alors, c'est la même chose pour le lait. Le lait aussi, quand vous avez chauffé le lait, ça va retenir le truc, comment dire, les grumeaux, etc. Voilà. En fait, la passoire, il garde le mauvais. Alors, c'est pas bon, là. Et le dernier, Venafa, le tamis. Le tamis, c'est quoi? Le tamis, c'est la farine. C'est marqué chez Motsia et Kemar, qui fait sortir la farine. Vekolelet, et ta solette, mais qui va garder la fine fleur de la farine. C'est-à-dire le bon. Donc, voilà. On voit qu'on a 4 types. Je voulais parler de cette Mishnah parce que c'est important, parce qu'on est tous des élèves. On est tous toujours en train d'apprendre. Et la Torah te dit, bah, attention, hein, si tu apprends comme une éponge, ça va pas. C'est bien, mais ça va pas le faire. Si tu apprends comme un entonnoir, tu n'apprends pas. Si tu apprends comme une passoire, c'est une catastrophe. Et si tu apprends comme un tamis, alors là, tu vas garder le top de ton enseignement. Donc voilà, la Mishnah elle nous dit, les sages ils nous disent, et c'est pas que c'est, bien sûr qu'il y a des prédispositions, il y en a qui sont comme ça, voilà. Mais non, la Torah te dit non, à toi de te préparer pour être un tamis. Et pour cela, il y a du travail à faire, mais tu vas y arriver. Donc voilà, espérons qu'on soit toujours des tamis. Et enfin le dernier, c'est à la fin. Très intéressant celui-là. Sur Ben Bagbag et Ben He'e. Ben Bagbag Omer, Afourba ve'Afourla Derulaba. Ben Bagbag, il nous dit la Torah, Afourla ve'Afourla, retourne-la, Afour, c'est-à-dire à l'envers. Derulaba, tout se trouve dedans. Tout est dans la Torah. Pas que dans la Torah écrite, dans la Torah orale. Bien sûr, dans la Mishnah, dans la Gemara, on sait qu'il y a tout. Tout est marqué, l'astrologie, les mathématiques, les machins, toutes les sciences sont dedans, donc ça ne sert à rien. Ne va pas ailleurs, tout est dedans. Alors, c'est qui Ben Bagbag? Ben Bagbag, bien sûr, c'est pas son nom, hein, Bagbag. Il y en a qui disent, c'est en fait un converti, comme il veut le montrer, Ben Bag. Bag, c'est Ben Guéri. Ben Guilloret. Ça veut dire que c'est un converti. Que c'est un Ben Guerre ou Ben Guilloret. Voilà, c'est ça, Ben Bag. C'est ça qu'il veut dire. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu donner son nom pour avoir un petit peu plus de discrétion. Voilà, mais il n'y a pas de problème, un converti, il n'y a pas de problème. Onkelos est un converti. Et pourtant il a fait la traduction de la Torah, voilà. Eux ils ont voulu être un petit peu discrets, c'est pour ça qu'ils se faisaient appeler Ben Bagbag. Et après ça continue par Ben Hehe, un autre, on ne sait pas qui, Omer, Lafum Sahara Agra. Alors Ben Hehe, il y en a qui disent c'est un autre, sage, qui se fait appeler Ben Hehe, parce que lui aussi c'est un converti. Et pourquoi il se fait appeler Ben Hehe, ils sont marrants, regardez bien. En fait, Ben He, ça veut dire quoi? Je suis le fils de He. Et Ben He, et après, je suis notre He. Il parle des 2 He qui ont été rajoutés à Abraham et Israël. On sait que les convertis s'appellent toujours Ben Abraham ou Ben Israël. Parce que leurs parents n'étant pas du tout juifs, on ne peut pas dire Ben quelqu'un. Comme on est tous des descendants d'Abraham et de Sarah. Donc c'est toujours Ben Abraham et Ben Sarah. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Ben He'e, je suis l'enfant de He, du premier He qui a été rajouté chez Abraham, parce qu'au début il s'appelait Abraham
il s'est appelé ensuite Avraham, et ensuite Sarah, qui s'appelait avant Sarai, et qui a été rajouté un et aussi. Voilà. Il y en a qui disent que c'est le même. Ben Bag Bag et Ben He c'est le même. Que si on fait la gématria de Bag, Bet et Dalet, et Ben et Gimel, ça fait 5, c'est le He, c'est la gématria de He. Alors qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Et on finit là. La Foum Sahara Agra. Écoutez bien, c'est magnifique. Je le dis souvent. La récompense est proportionnelle à l'effort. La récompense est proportionnelle à l'effort. Et ça résume tout le travail que l'on doit faire dans la Torah. Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est ça. La récompense est proportionnelle à l'effort. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre vie, dans notre société, la récompense est proportionnelle à l'effort? Elle est proportionnelle à quoi, la récompense? Au résultat. Au résultat. C'est le résultat qui compte aujourd'hui. Si on ne fait pas les KPI, on n'a rien. Si on n'arrive pas à avoir une récolte, on n'a pas tant de tonnes, on ne peut pas payer tout après. Aujourd'hui, dans le monde de kécher, de mensonges, la récompense est proportionnelle au résultat. Et t'en as qui, en une seconde, ils vont gagner des millions à la bourse. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait d'effort. Ils sont millionnaires. Et t'en as, les pauvres du matin jusqu'au soir, ils se lèvent très tôt, ils ont un petit salaire, etc. Et ils sont smicards. La Torah, elle est émette. La Torah te dit non, ça ne marche pas comme ça dans le monde de la Torah, dans le monde émette. Dans le monde du émette, la récompense, elle va être par rapport à l'effort. Donc ce qui compte, c'est l'effort. Celui-là qui va faire une page de Gemara, il va la faire en 10 minutes. Pour lui, c'est facile. Il connaît. C'est l'hébreu. Il connaît l'hébreu. Il a étudié dans la yeshiva. Il va te la lire en 1 minute, il va comprendre, tac, tac. Et l'autre, il va mettre une journée, parce que l'araméen, je ne comprends rien. Et il faut la traduction, et il faut le machin et tout ça. Le résultat est le même. Celui-là 10 minutes, celui-là une journée. Mais la récompense n'est pas la même. Il y en a un qui va être récompensé 10 minutes, l'autre qui va être récompensé une journée entière. La récompense, elle est proportionnelle à l'effort. Et c'est ça qui compte. Alors des fois, on n'arrive pas dans l'étude. Des fois, on n'arrive pas dans les mitzvot. C'est pas grave. C'est l'effort qui compte. D'ailleurs, c'est marqué que si tu avais l'intention de faire une mitzvah et que tu n'as pas pu la faire, elle compte comme si tu l'avais fait. Ça, c'est, je crois, Maseret Brachot. Ce qui veut dire que c'est l'effort qui compte. Voilà. Ça, c'est toute la Torah. Si on a compris ça, on peut avancer. Et effectivement, on sait que tout ce qu'on fait, c'est pas du perdu. Même si on n'a pas avancé, on n'a pas rien aujourd'hui, j'ai étudié, mais j'ai pas avancé, je comprends rien. C'est pas grave. Tu es récompensé. Tu as été aider des personnes. Tu as fait de Masim Tovim. Ça compte. Voilà, tout ce que tu as perdu de temps et de trucs, d'argent, tout ça, ça compte. C'est l'effort qui compte. Donc voilà, espérons qu'on a compris cet enseignement de nos sages et afin de pouvoir avancer et de recevoir Matan Torah Bekarov prochainement et Shabbat Shalom à tous.